Le pain de vie, Jésus a dit que si quelqu'un ne boit pas son eau, il aura toujours soif. Et s'il ne mange pas son pain, il aura toujours faim. Et il est important pour nous de comprendre ce que le Seigneur dit et de nous conformer aux instructions qu'il nous donne afin que nous puissions manger réellement le pain de vie, car la plupart, selon le Seigneur Jésus, en Matthieu chapitre 7, verset 13, la plupart croient manger le pain de vie alors qu'il n'en est rien. Il a dit qu'un grand nombre de gens vont s'égarer, ils suivront le chemin de la perdition. Et nous sommes en plein dedans. Et nous, en ce qui nous concerne, c'est que nous faisons une marche pour éviter de se retrouver dans l'égarement. Et si on y est déjà, c'est pour en sortir au plus vite, parce que la Bible déclare que le juste vivra par sa foi. Et donc, chacun a intérêt à être sur la bonne longueur d'onde, à comprendre ce que le Seigneur dit, à ne pas faire des interprétations particulières, parce que la Bible déclare en Romains chapitre 3, verset 4, que Dieu est vrai, mais que l'homme est menteur. Donc, comme on nous interdit de faire des interprétations particulières, sinon on va mentir. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enseignements, beaucoup de propos chrétiens qui n'ont aucune base réelle biblique. Et ça, c'est l'égarement, c'est la malédiction. Parce que celui qui ment même involontairement, il est dans le mensonge. Si Dieu n'a pas dit, ou si Dieu a dit et que tu ne fais pas, tu ne comprends pas, tu es dans l'erreur, tu es dans l'égarement. Et soit tu es dans la vérité et tu fais et tu dis ce que Dieu a dit, ou soit tu n'y es pas, donc ça veut dire que tu es dans le mensonge. Or, le père du mensonge, il est clairement identifié, c'est le diable. Et donc, nous devons toujours tout faire pour ne pas faire partie de ses enfants, parce qu'on a déjà un vrai père et que l'on doit suivre, que l'on doit écouter. Et la Bible nous conseille toujours en Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, de vérifier les Écritures. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de propos chrétiens, beaucoup de choses dites dans les églises ou enseignées n'ont aucun soubassement biblique. Aucun. Mais les chrétiens pratiquent des choses qui n'ont ni tête ni queue, qui ne sont pas de Dieu et s'attendant à avoir du résultat dans leur vie. Ça ne viendra pas. Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit, ça reste comme ça. Et ce qu'il n'a pas dit, il ne va pas venir le dire aujourd'hui. Non, il ne le dira jamais. Donc, on doit veiller à cela et puis scruter les Écritures, faire attention et surtout s'examiner. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Beaucoup de chrétiens sont perdus, égarés, sans le savoir. Et nous voulons éviter ces choses. Nous débutons le chapitre 4 intitulé « Étrangers et voyageurs ». Étrangers et voyageurs, c'est notre chapitre 4. Nous traitons ce chapitre en un seul bloc aujourd'hui même.
Et pour nous, ce chapitre, on va faire alpha et oméga aujourd'hui même. Texte de base, Jacques chapitre 3, verset 1. Jacques chapitre 3, verset 1. L'apôtre Jacques, un conseiller de Dieu, un témoin de Dieu, il va nous donner de la lumière pour notre marche. Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, virgule, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Or, lorsque tu ouvres les yeux, tu lèves ta tête, tu te rends compte que la réalité que tes yeux voient sur cette terre est à l'opposé de ce que le Seigneur dit. Est à l'opposé de ce que le Seigneur dit. Il y a des prédicateurs, des prédicatrices partout, en contradiction avec la parole, qui dit que non, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, l'enseignement de la parole ne consiste pas à enseigner la lettre, mais consiste à partir de la lettre pour aller en ressortir l'esprit. Or, la plupart des gens, la plupart des chrétiens se promènent dans la lettre seulement. Alors, la Bible déclare que la lettre tue, mais que c'est l'esprit qui vivifie. Et lorsque le Seigneur Jésus, il finit d'enseigner les apôtres, lorsqu'il leur fait passer l'examen, en Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19, il leur pose la question. Parce que il leur a enseigné pendant 3 ans et demi. Et il leur pose la question. Qui dites-vous que je suis? Et tu constateras, chaque mot que tu lis dans la Bible appelle cela le mystère de Christ. Quiconque ne peut pas comprendre Dieu comme ça, là, non, c'est pas vrai. Sinon, ça se saurait. Et il en ressort dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 à 19, que on ne comprend pas Dieu sur la base de ce qu'il a donné comme écrit ou sur la base d'un enseignement humain, parce que ce sont des gens que lui-même a enseignés pendant 3 ans et demi. Normalement, cette question-là, eux tous, normalement, ils sont à même de répondre. Mais non, il n'y a que Pierre qui a trouvé la bonne réponse. Et le Seigneur dira que ce n'est pas un homme qui te l'a appris, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Donc, on ne peut comprendre Dieu que par la révélation. Obligatoirement. Il n'y a pas un autre chemin. Sinon, Jésus aurait indiqué un autre chemin. Il a seulement dit que c'est par la révélation. Et lorsque tu vas plus loin, tu vas te rendre compte que le Seigneur dira, il n'a pas dit que sur ceux qui ont échoué, là, les 11 qu'il compte sur eux, non. Il a dit à Pierre, comme tu as compris la révélation divine, c'est sur toi que je bâtirai mon église, c'est-à-dire, je te donnerai les clés du séjour des morts. Donc, quiconque n'a pas la révélation ne peut pas vaincre le séjour des morts. C'est par la révélation, obligatoirement. Quoi que les hommes fabriquent ou inventent comme idéologie chrétienne, Dieu
La Bible déclare toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Donc ce qu'il a dit, ça reste comme ça. Jusqu'aujourd'hui, Jésus n'a pas modifié cela. Oh non, hormis la révélation, je peux aussi bâtir, je peux aussi délivrer, sauver quelqu'un qui n'a pas la révélation. Non, il n'a pas dit ça. Et pour enrichir ta gouverne, tu constateras que Dieu nous enseigne de plusieurs manières. Et il fait toujours tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Pour compléter ce qu'il a dit en Matthieu chapitre 16, il va faire quoi? Il va, au moment de désigner quelqu'un qui va rédiger ou des gens à qui il va confier la rédaction du Nouveau Testament, il va demander à un apôtre qui n'a pas vécu dans la chair physique avec lui, que Jésus n'a pas vu physiquement ni enseigné, mais qui a compris Dieu par la révélation. L'apôtre Paul, c'est à lui qu'il va confier la rédaction des 3/4 du Nouveau Testament. Donc, pour dire la supériorité que la révélation a sur la chair, sur la parole orale, sur la parole écrite. C'est un langage de Dieu. Et l'apôtre Paul dira dans Galates et dans Éphésiens chapitre 3 que l'enseignement que moi je dispense, ça n'a rien à voir avec les autres. L'enseignement que je dispense, ce n'est pas un homme. Je ne tiens pas ça d'un homme, mais c'est Dieu qui me l'a donné par révélation. Et ça marque la supériorité. Par révélation, c'est-à-dire spirituellement. Pourquoi? Parce que Dieu ne se contredit jamais. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 40 à 58, là-bas on a dit que sur cette terre, il y a d'abord les cieux et ensuite la terre. On a dit encore, il y a d'abord les cieux, donc les choses invisibles, ensuite les choses visibles. Il continue en expliquant que les choses invisibles, là, ce sont les choses célestes et ensuite viennent les choses terrestres. De ces deux-là, les choses invisibles précèdent toujours les choses visibles. Donc, dans la compréhension des Écritures, si tu m'expliques les Écritures de la manière que moi aussi je peux lire et comprendre, et que je me rends compte que ce que je comprends, c'est ce que tu comprends par la lecture, je dis c'est faux. Parce qu'il faut qu'il y ait un élément qui n'est pas visible à un œil nu, que l'on ne peut pas lire, qui doit précéder cette compréhension. Parce que Christ est esprit. Il y a une grande différence entre Jésus. Jésus, c'est le Dieu chair. Christ, c'est le Dieu esprit. Maintenant, l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16, vient nous préciser que même si nous avons connu Christ dans la chair, donc avec le nom de Jésus, aujourd'hui, là, après la résurrection, nous ne le connaissons plus comme ça, nous le connaissons par l'Esprit. Et nous connaissons Christ crucifié. Ce qui veut dire que celui de la chair, là, il est caduc. Parce que celui de la chair est un Dieu du dehors. Or, Christ, c'est un Dieu du dedans. Il est dans notre cœur. Il est en nous. Et lorsque les chrétiens, par ignorance, par folie, par malédiction, veulent marcher avec un Dieu, ils disent que Seigneur, tu es en moi. Mais lorsqu'il y a une difficulté, ils font appel à un Dieu qui est dehors. Mais c'est une contradiction, ça ne va pas. Soit il est dedans, ou soit il est dehors. Donc les chrétiens marchent dans des contradictions comme ça, c'est de la folie. Jésus est venu, Éphésiens chapitre 4, verset 6 explique bien
qu'au début, Dieu est esprit, il est dehors là-bas. Ensuite, il vient près de nous. Donc, l'esprit se fait chair et vient près de nous, marche avec nous. C'est Jésus. Ensuite, il quitte cette position pour venir au-dedans de nous. Il est maintenant en nous. Et c'est en nous-là qui a la supériorité sur celui qui est dehors et celui qui est là-bas. Éphésiens chapitre 4, verset 6. Éphésiens chapitre 4, verset 6 dit ceci. Éphésiens chapitre 4, verset 6. Je prends au verset Éphésiens 4, 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, virgule, qui est au-dessus de tous. C'est celui-là qui est l'Éternel des armées. Il est d'abord au-dessus de tout le monde. Après, il y a une virgule. On fait pause et on continue. Et parmi tous, virgule, ça c'est maintenant Jésus qui vient parmi nous. La Bible déclare en Jean chapitre 1, verset 11, qu'il est venu vers les siens. Et il est parmi nous. Virgule. Troisième temps. Et en tous, c'est maintenant l'esprit qui est au-dedans de tout un chacun. Il y a trois temps là. Il y a le Dieu esprit qui est là-bas, l'éternel, depuis le commencement. Ensuite, plusieurs siècles après, il se fait chair, Jésus. Il vient habiter parmi nous. Jésus n'était pas dans les corps des gens, non. Jésus accompagne, il voit Bartimée, il rencontre des lépreux, des aveugles, il guérit, il soigne. C'est un Dieu de l'extérieur, c'est un Dieu d'accompagnement, il accompagne. Lorsqu'il passe par la croix, c'est pour venir vivre au-dedans de nous. Maintenant, c'est un Dieu du dedans. Et ce Dieu-là ne fait pas, oh lundi il est dedans, mardi il sort, il va faire le marché, mercredi il rentre, jeudi il découche. Non, 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 pardon. Ça, ce sont les choses des hommes, de ceci, cela. Soit il est dedans, soit il est dehors. Lorsqu'il arrive chez Zachée, Luc chapitre 19, versets 1 à 10, une fois que Zachée lui ouvre la porte de sa maison, il est dedans. La Bible dit qu'à ce moment-là, les gens, comme Zachée, Jésus est venu sauver et délivrer ceux qui étaient perdus. Donc, ce que je viens de résumer en quelques mots là, déjà, si un chrétien, si un pasteur, un pape, un apôtre, une prophétesse, une diaconesse, un évangéliste, un docteur, un archibishop, un archevêque, est ignorant de ces choses, c'est pas la peine. C'est pour ça que Dieu a dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent, parce que c'est une science tellement sophistiquée qu'il faut y aller doucement. Moindre erreur, tu es dans le caniveau, tu es perdu. Bien évidemment, quand on est dans un caniveau, rien ne t'empêche depuis le caniveau de jeûner, de prier, de chanter. Mais tu es dans un trou. Mais tu es dans un trou. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Et c'est pour ça que il est dit en Actes des Apôtres,
chapitre 17, verset 11, il est dit ceci. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, point virgule. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les chrétiens ne font pas ça. C'est incroyable. Les chrétiens ne font pas ça. Mais non. La plupart des chrétiens, tu leur dis A, ils font A. B, ils font B. C, ils font C. Fuis ta maman. Il fuit sa maman. Ne parle pas à ta colère, à ta collègue. Elle a de mauvaises idées contre toi. Lui aussi, il fuit la collègue. Ne parle pas à ton grand-père, fuis-le, c'est un sorcier. Il risque de bouffer ta jambe droite. Elle aussi, elle fuit le grand-père. Mais bien sûr. Et beaucoup de gens ont divorcé avec les histoires. Ah, ma soeur, on dirait, je vois que ton mari s'appelle comment? Alphonse. Il faut le quitter, c'est un sorcier. Mais toutes ces choses-là ont induit beaucoup de gens en erreur. Jusqu'à présent, c'est pour ça qu'il y a urgence que la connaissance de Dieu soit mise à la portée de tout le monde. Romains chapitre 3, verset 4, je disais, dit ceci. Romains 3, 4. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Eh oui. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu dit. C'est pas ce qu'un homme pense ou va imaginer ou va... Non. Hier, je parlais avec une... Mais c'est bizarre, ça fait 2 semaines. La semaine dernière, en Martinique, on m'a posé la même question. Là-bas, c'était... Les gens avaient depuis longtemps des incompréhensions. Et il y avait une sœur. Elle n'était pas du même avis que les autres. Le problème était lequel? Les chrétiens n'ont pas le droit de jouer au jeu de hasard. Maintenant, la sœur me pose la question sur ce que moi j'en dis, parce que ici, tout le monde est d'accord avec ce qu'on dit à l'église, mais moi, ça ne me convainc pas. J'ai dit, ma sœur, on va faire simple. Les gens qui n'étaient pas de son avis, je leur ai simplement demandé de me présenter un soubassement biblique, puisque vous prenez le nom de Dieu pour dire que Dieu interdit les jeux de hasard. Ok, d'accord. Donnez le papier et le verset biblique qui le dit. Personne n'a pu fournir un verset, personne. Et c'est quelque chose dans la famille chrétienne, c'est parti comme ça, les gens racontent, ah non, faut pas jouer au jeu, c'est cela, Dieu interdit ça, c'est cela. J'ai dit, présentez-moi les Écritures par lesquelles Dieu a interdit à ceux qui veulent jouer aux courses, aux chevaux, à ceci, cela, donnez les Écritures. Puisque pour le vol, vous pouvez présenter une écriture qui dit que Dieu interdit le vol. L'adultère, vous pouvez me présenter une écriture. L'impolitesse vis-à-vis des parents, c'est interdit, oui. Vous pouvez me présenter une écriture. Honore ton père et ta mère quand tu vivras, etc., etc. Mais les jeux de hasard, présentez maintenant les écritures. Mais personne n'a pu présenter une écriture. C'est ce que la parole dit, ce sont des interprétations particulières. Et c'est pour ça qu'on dit ici que tout homme est menteur. Eh oui! Et que ce qui est vrai, c'est ce que Dieu dit seulement. Et quand tu fais le récap, tu vas te rendre compte que les chrétiens, la route du mensonge, ils la connaissent très bien.
Et ils ne savent pas que quand tu prends cette route-là, tu changes de père. Ça devient le père du mensonge. Ils ne le savent pas. Et comment la vie va s'améliorer? Comment? Puisque tu es déjà dans le mensonge, tu as changé de père, même si tu ne le sais pas. Tu n'es plus avec nous. Tu as changé de père. Et nous devons éviter ces choses. C'est pour ça qu'il y a urgence pour les chrétiens de revoir un peu ce qu'on leur a raconté, ce qu'ils ont entendu, de vérifier. Ils ne vérifient pas. Nous devons éviter ces choses. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1, versets 1 à 5. Nous parlons de notre chapitre intitulé « Étrangers et voyageurs ». Le soubassement de ce chapitre se trouve dans les 3 premiers cours. Je me suis longuement expliqué, m'appuyant sur la parole de Dieu pour expliquer ce que le Seigneur appelle étrangers et voyageurs, conformément à Hébreux chapitre 11, verset 13. Nous sommes en train d'avancer et nous sommes à Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 5. Il est dit ceci. Je prends à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ici, je précise que lorsque la parole de Dieu écrit que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, c'est tout simplement parce que c'est le spirituel qui commande le physique. Donc, si on avait dit de toutes sortes de bénédictions terrestres, on pouvait comprendre pourquoi beaucoup de chrétiens ne vivent pas une vie bénie. On va comprendre parce que à ce moment-là, ce qu'ils ont reçu, ce sont des choses terrestres. C'est provisoire, c'est éphémère, ça disparaît. On ne garde pas ça. Mais ici, on dit que ce sont des bénédictions spirituelles. Donc, ce sont des bénédictions que Dieu n'enlève pas. Fermez le micro, s'il vous plaît. Fermez le micro, s'il vous plaît. Merci. Ce sont des bénédictions que Dieu n'enlève pas. La Bible déclare, Romains chapitre 11, verset 29, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc, il ne peut pas récupérer ça. Il nous a déjà donné toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Donc ici, le tableau est clair. Chaque enfant de Dieu, toute personne qui devient enfant de Dieu, dans les règles de l'art, pas un enfant de Dieu qui rentre par la fenêtre, non, par la grande porte. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ. Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche. Il ne faut pas seulement confesser de la bouche, mais il faut croire aussi dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et bien, à partir de là, tu habites maintenant, Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 5. À partir du verset 3, il est dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, les bénédictions supérieures. Voilà. Donc, si tu as déjà les bénédictions supérieures, donc celle d'en bas là, c'est une partie de plaisir. C'est très simple. Ensuite, on a dit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde.
Avant que le monde n'existe, Dieu avait porté son choix sur chacun d'entre nous pour que cette personne-là, qui vient de l'éternité, puisse continuer à vivre une vie éternelle sur terre ici. C'est pour ça que la parole dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, parce que nous sommes du monde éternel. La vie éternelle, donc, elle est destinée à se poursuivre. Et on a été prédestiné. Et ce qui veut dire que ce que nous venons de lire là, en d'autres termes, Dieu n'a pas prévu. Parce que Dieu ne peut pas mentir, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas enlever ce qu'il a déjà dit. Ce n'est pas un farceur. Il ne baratine pas, il n'enlève pas. Quand il a parlé, c'est pas un brouillon, non. C'est un propre définitif. Il n'y a plus de correction. Donc, on relève que ici, chacun a été béni, chacun fut élu à la vie éternelle et chacun est prédestiné à demeurer dans ces bénédictions-là. Ça, c'est ce que le Seigneur nous redit ici en Éphésiens. Maintenant, on va faire un cas pratique pour que chacun ait une bonne conscience de ce que l'Écriture dit là. Ça là. Ça mérite une échographie. Sans échographie, quelqu'un ne peut pas comprendre ça. Il faut une échographie. Parce que spirituel, comme les gens emploient cette expression tous les jours, donc ça perd de son sens dans le cerveau. Puisque c'est quelque chose qu'on emploie tous les jours. Or, ce que tu vois tous les jours ou emploies tous les jours, ton cerveau n'a plus la valeur qu'il faut. Malheureusement, ici, nous ne sommes pas dans les romans des hommes. Nous sommes dans la parole de Dieu. Donc, ça garde la même intensité. Chaque mot garde le même poids. Plusieurs tonnes pour un mot. On dit spirituel, bénédiction, élection, prédestiné. C'est-à-dire, ce sont des expressions fortes, pleines de sens. Et on doit donc en faire l'échographie pour comprendre ce que Dieu veut que nous retenions au juste. Pour faire une échographie, chez les hommes, lorsqu'on est à l'hôpital, on rentre dans une salle et c'est dans cette salle qu'on va faire soit l'IRM, soit l'échographie, soit la radio, soit c'est le bloc opératoire et on ne bouge pas, on est là. Or, la médecine de Dieu ne se fait pas sur place. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas lié. Il est toujours en mouvement. Donc, on est obligé, bien qu'on soit à l'hôpital, on doit se déplacer. Si on veut comprendre ce qui se passe dans le bloc, si on veut comprendre l'échographie, l'IRM, il faut jamais oublier que Jésus est le premier des médecins. C'est un médecin par excellence. Et c'est pour ça que les Juifs lui avaient dit, médecin, guéris-toi toi-même. Parce que quand tu lèves les paralytiques, tu chasses les démons, tu guéris les malades, tu ouvres les yeux des aveugles, tu fais entendre les sourds, ça relève de l'hôpital, ça. C'est pas la menuiserie.
C'est pas la plomberie, c'est l'hôpital. Et il n'y a qu'un médecin qui peut faire ça. Oui ou non? Oui. Ben donc, la parole de Dieu ne se trompe pas. Lorsque Jésus est réputé et puis pratique une profession médicale. C'est pour ça que dans Luc chapitre 8, à partir du verset 43, la femme à la perte de sang, on dit qu'elle avait fini tout son argent chez les médecins. Et après, elle est venue chez Jésus. Pourquoi? Parce qu'on lui avait dit qu'il y a un médecin qui est particulier là-bas. Va là-bas. Si Jésus n'est pas médecin, elle ne peut pas aller le voir. C'est parce que c'est un médecin. Et le premier des médecins, c'est Dieu. Donc, la chirurgie de Dieu, on doit bien la suivre. Et si chez les hommes, on reste sur place dans la même salle, dans les Écritures, c'est une maison avec tellement de chambres, tellement de salles, qu'on est obligé de se déplacer pour aller découvrir ce que Dieu veut nous dire exactement. Parce que dans la salle, là, Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 5, ce n'est pas là que se trouve l'explication de ce qu'on vient de lire. Ça, c'est la lettre. Maintenant, nous allons rechercher l'esprit. Et Dieu va nous aider. Pour trouver l'esprit, nous allons prendre d'abord Jacob. Genèse chapitre 30, verset 43. Genèse chapitre 30, verset 43. C'est le prophète Moïse qui nous dit de consulter Jacob. Genèse chapitre 30, verset 43. Donc, écoute bien. Je fais un récapitulatif. Tout le monde sait, on n'a pas besoin d'y revenir, que Jacob a un frère, Ésaü. Et Jacob et sa mère ont traficoté pour que Jacob puisse prendre ce qui revenait à son frère Ésaü. Ok. On connaît la suite. Jacob avait été obligé de fuir pour échapper à la fureur de son frère. Et il s'est retrouvé pendant 20 ans chez son oncle là-bas. Il a travaillé pour 2 femmes et 7 ans. Et après, il a travaillé pour sa prospérité. Ensuite, la Bible déclare, Genèse chapitre 30, verset 43. Cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Donc, chez son oncle Laban, Jacob est parti de chez son oncle est très prospère. Il était arrivé fugitif chez son oncle, fuyard, pauvre, sans rien, réduit à l'esclavage, mais au bout de 20 ans, il en est reparti, la Bible dit, riche. Dieu l'avait béni. La logique voudrait donc que, comme Isaac avait béni Jacob au lieu d'Ésaü, la logique humaine voudrait que celui qui n'a pas été béni ne puisse pas devenir riche.
Ça, c'est la logique des hommes. Puisque le père devait bénir. Un s'est présenté. Le père l'a béni. Quand l'autre est arrivé, le père a dit, c'est trop tard. J'ai déjà donné la bénédiction. Je ne peux plus ni enlever, ni revenir dessus. La Bible dit même que Ésaü, il a pleuré. Ok. Maintenant, on va aller voir. Puisque même auparavant, la Bible nous apprendra plus tard que la Bible déclare Dieu a aimé Jacob, mais il a haï. Voilà. Allons maintenant vérifier cette haine de Dieu sur Ésaü, plus le fait qu'on lui avait volé sa bénédiction. Allons vérifier au bout du compte ce que ça a donné. Genèse chapitre 33. Les deux frères doivent se rencontrer. Jacob a très peur du règlement de compte, donc il envoie beaucoup de servants, des chameaux, des animaux, des présents à son frère pour le précéder, pour amadouer le cœur de son frère et calmer sa fureur, pour ne pas qu'il lui fasse du mal. Écoute bien. Genèse chapitre 33, verset 9. Il est dit ceci. Ésaïe dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Est-ce que vous comprenez bien? Quelqu'un qui est censé être maudit, pas béni, il a été béni. Celui qui a même volé la bénédiction, le voleur, lui aussi a été béni. Dieu nous enseigne par là que dans la pensée de Dieu, l'amour de Dieu ne laisse personne sur la route. L'amour de Dieu, donc, tout enfant de Dieu, toute personne qui devient enfant de Dieu, Dieu n'a pas prévu que la personne échoue dans la vie. C'est pas vrai, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Et je peux te prendre un deuxième exemple. La Bible déclare que Abraham a distribué des biens aux enfants de la famille. Il a laissé ses biens, tous ses biens, dit la Bible, à Isaac, mais il avait donné aussi pour Ismaël, et résultat du compte, et Isaac et Ismaël, fin de fin, se sont retrouvés bénis et prospères. Et jusqu'aujourd'hui, la Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tu vois bien que les Juifs sont riches, les Arabes aussi sont très riches, tout le pétrole est là-bas. Arabie Saoudite et tout, le Qatar. Donc, et les enfants de la maison. Et Dieu a mis le paquet, et ceux du dehors aussi, Dieu a mis le paquet. Parce que la justice de Dieu ne laisse pas quelqu'un au bord de la route. C'est pas vrai. Si les chrétiens souffrent, c'est du fait de l'ignorance, du fait on ne comprend pas les Écritures, on ne comprend pas Dieu, et on fait des choses que Dieu n'a jamais demandé de faire. Et on fait Dieu menteur. Donc c'est ce que chacun doit bien retenir, que quand Dieu dit que vous êtes étrangers et voyageurs sur cette terre, c'est-à-dire vous êtes pleinement bénis sur cette terre, même s'il y a la méchanceté, même s'il y a des requins, même s'il y a des loups ravisseurs, même si, mais vous
votre éternité va vous conserver dans la bénédiction. Amen. Le mal peut arriver, mais si ton Dieu est au-dedans de toi, et non dehors, et non vagabond, et en train de faire le vagabondage, dedans, dehors, dedans, dehors. Non, si ton Dieu est solidement enraciné en toi, toute difficulté qui va arriver sera repoussée. Mais ces difficultés le mal n'est pas repoussé par le Saint-Esprit dans le tintamarre, non. C'est dans la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Il n'y a pas besoin de bruit. Je défie quiconque de me trouver un passage où Jésus a fait du bruit pour aider quelqu'un. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un passage où les apôtres de Jésus ont fait du bruit pour délivrer quelqu'un. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un endroit où Jésus a prié pour aider quelqu'un. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un endroit où ces apôtres ont prié pour aider quelqu'un. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un endroit où Jésus a donné une ordonnance spirituelle à quelqu'un. Va prier comme ceci pendant 12 jours, dors par terre, chante mes louanges, ceci, cela. Ça n'existe pas. Et ces apôtres non plus n'ont jamais fait ça. Maintenant, lève tes yeux, regarde ce qui se fait partout là. C'est le contraire de ça. Et c'est ce que la Bible appelle l'égarement. L'égarement. Et l'égarement, c'est la malédiction. Parce que les mots de Dieu sont simples, mais ce sont des mots qui pèsent beaucoup. Et les gens n'ont pas la bonne mesure du poids de chaque mot. La Bible dit ceci, que si quelqu'un fait, dit, invente ou ne fait pas ce que Dieu a dit, il est dans la désobéissance. Or, la désobéissance, puisque maman te dit fais, tu ne fais pas, tu désobéis, c'est un péché. Maintenant, il est bien précisé en Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais même quand les gens lisent ça, ils pensent que c'est pour les criminels, pour les gens qui commettent des crimes. Non, non. Ça commence à celui qui vole 5 centimes. Ça commence à la commerçante qui fait 2 poids 2 mesures. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans le commerce. Ils vendent au visage. À toi, ça va être 5 euros. À moi, ça va être 10 euros. À une autre, ça va être 15 euros. Ça zigzague comme ça. Et la même personne vient dans l'église et va comme ça. Alléluia. Nous ne devons pas faire ces choses, mais retenir que l'amour de Dieu a déjà, dès le départ, béni tout le monde, sans exclusion. Tout le monde. Et si nous voyageons encore dans l'Ancien Testament, je peux vous emmener dans beaucoup de cas comme ça. Et l'un, que ce soit celui qui a fait le mal et le bien, au final, les deux sont bénis. Là-bas, celui qui a volé, qui a fait ça, au final, les deux sont bénis. C'est comme ça. Donc, par là, le Saint-Esprit nous enseigne que quand tu deviens enfant de Dieu, on n'a pas prévu autre chose que la réussite. Si elle n'arrive pas, c'est de ta propre faute. Et bien souvent, ça n'arrive pas parce que Jésus nous a déjà donné la réponse. Matthieu chapitre 22,
verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, virgule, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Or, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Ce qui veut dire que cette parole-là, jusqu'aujourd'hui, ce panneau nous est présenté, c'est pour nous. Vous êtes dans l'erreur. Et il donne la raison. Pourquoi les gens sont dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En un mot, vous ne comprenez rien, de rien, de rien, de rien. Ça veut aussi dire, vous êtes des païens. Ben oui. Parce que si je me dis chrétien et que je ne comprenne rien, mais quelle est la différence entre moi et un païen qui lui aussi ne comprend pas Dieu et il ne cherche même pas à comprendre? Nous sommes au même pied d'égalité, n'est-ce pas? Bon. Dieu a dit, en tout cas, c'est toujours comme ça qu'il m'a demandé de faire lorsque je ne comprenais pas bien les Écritures comme la plupart des gens. Il m'avait donné le conseil, observe la nature elle-même, ne vous enseigne-t-elle pas? Si tu ne comprends pas là, tu observes dehors là. Quand tu vas comprendre dehors, tu reviens ici, tu relis et tu comprends. Là, nous avons... On est passé par Jacob et Ésaü pour nous rendre compte que Dieu n'a pas prévu que quelqu'un reste. Que Dieu n'a pas prévu que quelqu'un reste dans la maladie. Dieu n'a pas prévu que quelqu'un reste dans la malédiction. Dieu n'a pas prévu que... Non, 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 il n'a pas prévu ça. Il n'a pas prévu ça. Il a prévu la bénédiction d'avance pour tout le monde. D'ailleurs, c'est lui-même qui a dit que le soleil, la lune, le jour, la pluie, l'eau, la neige et compagnie, c'est pour et le bon et le méchant. Dieu ne fait pas de favoritisme. Bon. Comme il dit que regarde la nature, elle va t'enseigner. Nous allons maintenant sortir de la Bible. On va maintenant aller dans la nature pour que Dieu nous enseigne encore à comprendre ce que nous sommes en train de dire là. Et quand on dit comprendre ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire, je ne peux pas dire que j'ai compris et que j'aille faire encore le contraire, ou les choses que je fais depuis longtemps qui ne sont pas bibliques. Non. J'ai compris veut dire que je vais désormais demeurer cohérent avec la parole et avec ce que l'Esprit de Dieu dit. Je ne m'encombre plus de bagages encombrants, non. On va maintenant venir dans le monde pour toujours voir, maintenant dans les choses naturelles, tout ce que nous venons de voir là. Et chacun saura clairement que s'il est toujours dans des difficultés, s'il est dans telle situation qu'il ne veut pas voir, etc., etc., le problème n'est pas chez Dieu. Et ce n'est pas une histoire de demander à Dieu. Non. Le problème, c'est un problème de compréhension. Soit on comprend, soit on ne comprend pas. Le jeûne, les prières, tout ça là, le bruit n'a rien à voir là-dedans.
C'est un problème de compréhension. Parce qu'il n'y a que celui qui comprend, qui connaît et qui est délivré, qui sort de son problème sur la base de la connaissance qu'il a. Lorsque nous venons dans ce monde, puisque Dieu a dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. On va vérifier un langage de Dieu qui est devant nous. Mais comme les gens sont égarés et maudits, ils ne peuvent même pas voir ce qui est devant. Ils sont comme bien aveuglés. Devant nous, tous les jours, il y a un pays que Dieu a pris en exemple pour nous enseigner, un modèle qui s'appelle Israël. Ce pays-là, déjà, Dieu a fait quoi? Il nous enseigne déjà, par une première chose, c'est que quand tu prends le nom Israël, tu l'alignes, puisque les chrétiens ne réfléchissent pas. Donc, ils ne peuvent pas comprendre Dieu, parce que pour comprendre Dieu, il faut réfléchir. Quand tu mets le nom Israël, tu vas te rendre compte que la lettre I, elle correspond à Iran. Elle correspond à Iran. Il faut bien suivre, hein? L'Iran, c'est un pays ennemi d'Israël. La lettre S d'Israël correspond à Syrie, un voisin, un ennemi d'Israël. La lettre R en araméen et en juif là-bas, dans leurs langues orientales, ça correspond à J, c'est appelé J, qui correspond à la Jordanie. C'est un peuple à la base ennemi d'Israël. La lettre A, c'est l'autorité palestinienne que tout le monde connaît, sont des ennemis d'Israël. La lettre E, c'est l'Égypte, sont des Arabes, ennemis aussi à la base d'Israël. La lettre L, c'est le Liban, qui est toujours en guerre contre Israël parce que c'est la base arrière des gens du Hezbollah et de tous ceux qui font le djihad là-bas en Israël, qui combattent là-bas contre Israël. Donc, l'appellation Israël, Dieu a mis ce peuple-là quelque part et l'a environné de ses ennemis. Il n'y a que des adversaires là. Il n'y a pas d'amis là, il n'y a que des adversaires. Il les laisse au milieu des adversaires, complètement environnés d'adversaires, pour t'enseigner déjà que Dieu a dit dans sa parole, domine au milieu de tes ennemis. Voilà. Donc, quand les gens chassent le diable ou les sorciers, Dieu ne les enlèvera pas. Il a dit domine au milieu d'eux. Et Israël, qui est attaqué de toutes parts, jusqu'aujourd'hui, dans cet environnement hostile, Israël est au top dans beaucoup de choses. L'argent, ils sont au top. La médecine, ils sont
au top. L'industrie militaire, ils sont au top. L'agriculture, dans plein de domaines, ils vivent vraiment comme des enfants de Dieu en toute souveraineté. Voilà. C'est la parole réelle, visible, c'est ça. C'est devant nous, là. C'est pas des choses que non, ça s'est passé, on n'était pas sur terre ou quoi. Non, 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 non. C'est de notre vivant que Dieu nous laisse le film, là, pour nous enseigner. La Bible dit « domine au milieu de tes ennemis ». C'est clair. Donc, ce qui veut dire que, de la même manière que Dieu n'enlève pas les ennemis d'Israël dans son voisinage, ne rêve pas, il n'enlèvera pas ce que tu appelles ennemi. Non, il ne le fera pas. Parce que la puissance du Saint-Esprit ne fuit pas les ennemis, mais Israël ne fuit pas. Le Saint-Esprit, c'est pas fait pour aller se cacher sous le lit, mais comme beaucoup de chrétiens. Mais non, c'est pas fait pour avoir peur des magiciens, peur des francs-maçons, peur de ceci, cela. Mais non, la puissance du Saint-Esprit, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour régner au milieu des ennemis. Et Dieu ne les enlèvera pas. C'est fait pour régner au milieu des ennemis. C'est clair et c'est écrit dans je cherche cette parole de Dieu, trouvez-la moi, domine au milieu de tes ennemis. C'est dans les psaumes. Domine au milieu de tes ennemis. Sœur Lisa, c'est combien? Psaume 110, verset 2. Psaume 110, verset 2. C'est bon, c'est trouvé. Sœur Lisa nous a donné ce qu'il faut. Psaume 110, verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Voilà. Donc, lorsque les chrétiens ont peur, lorsque les chrétiens sont là, ah Seigneur, enlève-moi mes adversaires au travail, ah je suis combattu, oh Dieu aie pitié de moi, l'agneau ne dort pas avec les enfants, les sorciers de la famille sont à nos trousses, oh délivre-nous. Il ne le fera pas, il ne va pas vous délivrer. Le Saint-Esprit n'est pas fait pour fuir l'adversité, non. Le Saint-Esprit ne fuit pas. C'est tout un lion. Tu as déjà vu un lion fuir? Donc ça ne s'arrête pas là. Plus grave encore. Il y a, en fait, Dieu a mis 3 couches d'ennemis. Il y a une première couche qui entoure Israël, les voisins ennemis là que je viens de citer. Derrière ces voisins-là, il y a d'autres ennemis. Une deuxième couche. Là-bas, il y a l'Arabie Saoudite, il y a l'Irak, il y a le Yémen, il y a le Qatar, il y a Bahreïn. Il n'y a que des Arabes là qui entourent Israël. Que des Arabes partout. Des peuples ennemis. Les descendants d'Ismaël, ils sont là. Ça ne s'arrête pas là. Dieu a mis derrière ces pays-là encore, tu retrouves une autre couche, une autre vague de pays, toujours ennemis. Dedans, il y a la Turquie, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, plein. Si tu viens vers la Corne de l'Afrique, tu trouves la Somalie, tu trouves l'Éthiopie, tu trouves tout ce monde-là, Djibouti et tout, ce sont des peuples adversaires d'Israël. Dieu nous fait comprendre les choses de la manière la plus simple. Tout enfant de Dieu, dès le départ, étant étranger et voyageur, porteur de la bénédiction divine, n'est pas destiné à échouer. C'est pas prévu, sauf si toi-même tu vas ramasser ça. Mais c'est pas prévu.
Il n'y a pas un chrétien qui, mais comme beaucoup de chrétiens aiment le dire et tout, oh oui, moi, mais Dieu m'aime dans les épreuves, le Seigneur me donne beaucoup d'épreuves, ceci. Non, 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 non. Si je suis pauvre, c'est la volonté de Dieu parce que il est écrit heureux les pauvres en esprit. Tu n'as rien compris de l'écriture. Tu ne comprends rien. Donc, des gens, les faussetés racontées, propagées dans les églises chrétiennes, dans les groupes chrétiens, ont tellement gagné de l'espace. Si bien que les gens vivent en une réalité, acceptent le contraire de ce que Dieu a prévu. Il n'y a pas un enfant de Dieu que Dieu a prévu laisser sur le carreau. Non, ça n'existe pas. Chaque enfant de Dieu a déjà été béni avant la création du monde, élu, prédestiné avant la création du monde, porteur en tant qu'étranger et voyageur de la bénédiction divine. Donc l'échec, la maladie, les incompréhensions avec les gens, la servitude, l'esclavage, se faire marcher par les ennemis, fuir les démons, fuir les sorciers, avoir peur du diable, tout ça là, c'est pas prévu dans l'ADN d'un enfant de Dieu. Maintenant, libre à lui de faire entrer ça dans son ADN. Et s'il fait entrer ça dans son ADN, eh ben, il en payera le prix fort. Le Seigneur n'a pas prévu laisser quelqu'un sur le carreau. Deuxième chose à retenir, il nous a tout donné pour vivre une vie agréable comme Israël au milieu des ennemis, au milieu du Covid, au milieu des lois bizarres, au milieu des choses étranges. Chaque enfant de Dieu a reçu ce qu'il faut pour être le premier. Parce que Israël sur terre ici, ils sont très peu, ils sont même pas 2% de la population mondiale, mais ils sont premiers dans beaucoup de domaines. Voilà. Enfin, vous devez savoir que non seulement, même si tu n'as rien, Dieu ne te laisse pas sur la route, tu es déjà béni, que Dieu n'a pas prévu que tu puisses fuir devant tes ennemis, il t'a donné et il te donnera la connaissance et la sagesse qu'il faut pour dominer, marcher, piétiner sur tes ennemis comme Israël. Et enfin, c'est la chose qui me donne, qui m'avait donné des maux de tête vraiment. C'est le fait que Israël est premier, domine au milieu de ses ennemis, est respecté dans ce monde, vit très bien au milieu des ennemis, même s'il faut de temps à autre faire la guerre, mais il ne fuit pas. Ils sont alors qu'ils vivent sur un désert, on peut dire les Arabes, oui, ils sont riches, c'est normal, ils ont le pétrole et tout. Il y a des puits de pétrole partout. Mais Israël, c'est un désert, mais ils sont autant riches. Tu expliques ça comment? Le Seigneur nous enseigne qu'on n'a pas besoin de beaucoup, en réalité, pour réussir quand on a Dieu. Une fois que Dieu est là, même une miette, ça se transforme en diamant.
la chose qui m'avait donné les maux de tête et que le Saint-Esprit voudrait que chacun retienne aussi, ces gens d'Israël-là, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont dans les œuvres de Moïse, de la loi. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire, même un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, normalement, est prévu pour le règne. C'est ça la chose la plus grave. C'est ça qui est troublant. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et Dieu nous enseigne par là. C'est-à-dire, même si tu es dans la loi, même la loi peut te permettre de dominer sur l'adversité, de réussir dans la vie, d'être guéri, d'être la tête et non la queue. Donc, chez Dieu, que tu aies le Saint-Esprit, que tu n'aies pas le Saint-Esprit, et ça c'est la conclusion, ça revient au même, en réalité. Puisque, et ceux qui font les œuvres de la loi, comme Israël, et ceux qui sont réellement nés de nouveau, eh bien, ils réussissent, ils prospèrent. Que chacun retienne bien ces choses. Que quand les chrétiens se retrouvent dans des situations impossibles et inimaginables, se plaignant des sorciers, se plaignant de ceci, rasant les murs, passant leur temps à jeûner, prier. Israël ne jeûne pas. Israël ne fait pas les veilles de prière. Israël ne chasse pas les démons. Mais il ne croit pas au Saint-Esprit. Pour chasser les démons, il faut d'abord croire au Saint-Esprit. Mais parce que c'est le Saint-Esprit qui va mettre les démons dehors. Israël ne fait pas ça. Mais ils sont la tête. Ils ne sont pas la queue. Donc, c'est-à-dire, même, Dieu nous enseigne par là que même si ton ignorance ne te permet pas de réellement avoir le Saint-Esprit, pour X raisons, même sans le Saint-Esprit, il est prévu qu'un enfant de Dieu soit la tête et non la queue. Et là, nous, en tant qu'enfants de Dieu chrétiens, on n'a aucune excuse. On n'a aucune excuse parce que devant nous, Dieu nous met là, matin, midi, soir, des exemples de gens qui n'ont ni le Saint-Esprit, qui ne jeûnent pas, qui ne prient pas, qui ne font pas de veille de prière, qui ne sacrifient pas des choses pour bâtir des autels de ceci, cela, qui ne font pas ça. Ils ne croient même pas au Seigneur Jésus. Ils n'y croient pas. Mais eux, pourtant, ils sont plus la tête que ceux qui prétendent, les chrétiens qui prétendent avoir Jésus. Alors, qui se ment lui-même dans cette histoire? Qui se ment lui-même dans cette histoire? Qui se ment lui-même dans cette histoire? Les Juifs qui n'ont pas le Saint-Esprit. Israël qui refuse Jésus. Israël qui vit selon les œuvres de la loi. Israël qui ne fait pas de veillée de prière. Qui ne chasse pas les démons. Qui ne fait pas Israël, le peuple d'Israël ne fait pas tout ce que les gens font dans les églises évangéliques partout là, tout le bruit là. Israël ne fait pas ça, mais ils sont la tête. Avec les œuvres de Moïse, marchant dans les traces de leur père Abraham et Moïse, ils ne sortent pas de là. Alors que Moïse et Abraham, la Bible nous apprend que c'était l'ombre des choses à venir. Donc, même avec une ombre, tu peux réussir dans ce monde, c'est prévu. Même avec une ombre, Dieu n'a pas prévu. C'est-à-dire que tu aies le Saint-Esprit, que tu n'aies pas le Saint-Esprit, à partir du moment où tu sais que Dieu est Dieu, c'est fini. La bénédiction est pour toi.
et pour tes enfants. Que ces choses fassent partie de... C'est-à-dire, il faut que vos cerveaux, pendant que vous êtes en train de dormir, que vos cerveaux ne dorment pas, que vos cerveaux réfléchissent bien sur cette réalité. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Que chacun sache donc désormais que dans la pensée de Dieu, toute personne qui croit en Dieu, née de nouveau ou pas, faisant les choses de Moïse ou pas, étant dans Jésus ou sans Jésus, il est prévu que la personne soit la tête et non la queue. C'est pour ça que Dieu laisse ces choses sous nos yeux, les rois, les reines, Israël, que Dieu laisse ça pour nous enseigner. Parce que les gens ne comprennent pas. Ne comprennent pas. Et les chrétiens tournent en rond, faute de connaissance. C'est une connaissance simple, basique. Il n'y a pas besoin d'être allé à la Sorbonne pour comprendre ces choses. Et Dieu m'a fait la grâce dans ma vie, c'est-à-dire ces choses quand j'en parle, mais c'est-à-dire même ma chair, on est bien convaincu. J'ai eu la chance d'aller 2 fois en Israël. Bah, si c'est pas un miracle, je ne sais pas c'est quoi. Ils sont sur un désert. Mais c'est prospère, c'est un désert prospère. C'est vrai, ils vivent vraiment la Bible. La nourriture qu'il y a là-bas dans ce désert-là, à foison. Dans un désert, ils emmènent l'eau, ils font l'agriculture. Et quand tu vas dans leur souk, leur marché, quand tu vois les étals, la nourriture, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est un pays rocailleux, sans des roches. Sans des roches, il n'y a pas de diamants, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas. C'est un pays désert, mais qu'ils ont enjolivé. C'est un vrai miracle. C'est un pays miraculeux. Ils sont autosuffisants. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un. L'unique domaine où ils ont besoin de quelqu'un, c'est de temps à autre le ravitaillement en armes des Américains. Mais sans ça, tout, ils ont. Déjà, ils sont champions en armes, champions en médecine, la recherche, c'est eux, tous les prix Nobel d'économie, c'est eux, tout, la physique, c'est eux, la chimie, c'est eux, tout. C'est la parole faite chair qui nous parle. Mais les gens ne comprennent pas. Donc, quand les gens veulent fuir le diable, quand les gens disent « Seigneur, chasse les sorciers de ma famille », quand les gens disent que voilà, on marcelle au travail, éloigne-moi de mes ennemis, fais que le chef, envoie le chef travailler ailleurs, oh Seigneur, par ta puissance, que mon chef soit affecté ailleurs, je préfère te dire, nous ne le ferons pas. Le Saint-Esprit ne le fera pas. Parce qu'il n'enlève pas les ennemis d'Israël. Pourquoi ils vont lever tes ennemis? Mais Dieu n'est pas injuste. Israël a 15 pays ennemis au moins sur le dos. Mais il n'a pas fui. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et un enfant de Dieu sait tout faire. Israël, la main droite, il fait la guerre. La main gauche, il crée des produits pharmaceutiques. Ils ont des prix Nobel. Ils font tout au même moment. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Mais eux, maintenant, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que de la manière dont Dieu a fait l'homme,
même charnellement, il a déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Si le Saint-Esprit vient, tant mieux, c'est un plus. Mais même sans le Saint-Esprit, l'homme est une fusée que Dieu a lancée pour la réussite, pas l'échec. Que vraiment chacun retienne bien ces choses et sache désormais bien voir le monde, comment ça fonctionne là. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre ce qui est écrit ici. Non. Non, 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 ça ne passera pas. Tu ne peux pas comprendre. C'est impossible. C'est pour ça que beaucoup d'enseignements chrétiens, beaucoup de réunions chrétiennes, c'est le gros tourné en rond. C'est le gros n'importe quoi. Le carnaval de l'idiotie et de l'imbécilité. Que Dieu donc nous fasse grâce de continuer notre marche à être éclairé et à bien comprendre que personne n'a été prévu pour l'échec, pour l'endettement, pour les soucis, pour les céphalées, pour le diabète, pour telle maladie. Non, Dieu n'a pas prévu ça. Et si le mal est encore là dans la vie de quelqu'un, c'est que la personne elle-même ne comprend pas Dieu. Mais il nous a tout donné pour vivre une vie agréable, abondante. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ici, là, je ne pouvais pas le faire, mais normalement, j'avais prévu, si j'avais un tableau, j'allais faire le dessin d'Israël et mettre les 3 ceintures des pays ennemis ou faire ça par dessin. Mais comme ça, c'est pas évident. Mais je vais préparer ça et on distribuera ça dans le groupe. Chacun aura ça. Mais rien ne vous empêche aussi d'aller voir la carte géographique et de vous rendre compte de visu que Israël ne fuit pas ses ennemis. Dieu l'a béni, mais l'a béni aussi en termes d'ennemis. Voilà. Il a donné la bénédiction matérielle et tout, la bénédiction spirituelle, l'intelligence. Ils sont très intelligents et tout, mais ils sont aussi bénis avec les ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas d'adversaire. Dieu n'a pas d'adversaire. Oui, c'est la victoire. Et donc, si Dieu est avec quelqu'un, les ennemis eux-mêmes, ils vont se taire. C'est ce qui se passe avec Israël. Et Israël est toujours là. Israël est toujours là. Tu vois les gens dans la rue, malgré les insécurités de temps à autre, ils continuent à vivre. Ils n'ont pas déménagé, non. Ils continuent à régner, ils continuent à vivre. Donc, quand tu vois des chrétiens se plaindre, « Ah, Macron nous force à nous vacciner. Ah, les Bill Gates. Ah, les Illuminati. Ah, on veut nous empoisonner avec des trucs comme ça. » Dieu n'est pas dans ça. C'est-à-dire, c'est l'imbécilité la plus primaire. Dieu ne s'occupe pas de ça. Parce qu'un enfant de Dieu, un croyant, a déjà tout ce qu'il faut pour résister à toutes sortes de tempêtes de la vie et pour ne pas être dérangé dans sa marche. Et tout dérangement, il sort de là. Il a cette capacité. Que Dieu vous bénisse vraiment, mais que cette parole, cette lumière puisse vous faire du bien, que les malades soient guéris, que les aveugles puissent voir, que les sourds entendent, que les paralytiques puissent marcher, que tout démon qui oppresse quelqu'un quitte cette personne et sa maison et ses activités,
que là où il y avait besoin de prospérité, que la prospérité divine apparaisse enfin à la lumière de la compréhension des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons prochainement. Au revoir.